Julia, 18 ans, s'est retrouvée dans cette situation lorsqu'elle a découvert qu'elle était enceinte. La jeune femme avait rencontré son petit ami, un étudiant de 18 ans appelé Jonathan, un an auparavant. Ce fut un véritable coup de foudre. Comme dans beaucoup de relations, ils sont devenus intimes. Toutefois, ils ont veillé à se protéger, car aucun d'entre eux ne souhaitait avoir d'enfant pour l'instant. Malheureusement, la protection n'a pas fonctionné et Julia, élevée dans une famille très religieuse, s'est retrouvée enceinte de 8 semaines. Julia a été mortifiée de découvrir qu'elle avait été enceinte toute sa vie. Sa famille lui avait dit de faire attention à ses fréquentations et de ne se donner qu'à l'homme qu'elle allait épouser. Pendant les premières semaines, Julia n'a parlé à personne de sa situation, pas même au père. Mais au fil du temps, son ventre a commencé à grossir et la jeune femme a su qu'elle devrait dire à sa famille ce qu'elle avait fait. Un soir, Julia a invité sa famille à dîner et leur a enfin révélé ce qui s'était passé. Comme prévu, sa famille est désemparée et extrêmement en colère à l'annonce de la nouvelle. Au début, ils ont réprimandé Julia et lui ont dit à quel point elle avait péché. « Comment as-tu pu faire honte à notre famille ?» lui demande son père, un riche homme d'affaires appelé Simon. Submergée par l'émotion, Julia s'est enfuie dans sa chambre et s'y est enfermée pour ne plus avoir à supporter la déception de ses parents. Quelques heures plus tard, Emma, la mère de Julia, est allée parler à sa fille. La femme plus âgée s'était calmée et avait compris que Julia était aussi effrayée et choquée qu'elle. La femme âgée a parlé à sa fille, qui lui a tout raconté. Julia a expliqué à sa mère que Jonathan et elle s'aimaient, qu'ils se protégeaient et qu'ils essayaient d'être en sécurité. Malheureusement, la protection n'a pas fonctionné une fois qu'elle a su toute l'histoire. Emma s'est montrée très compatissante. Elle comprenait comment de tels accidents pouvaient se produire, car cela leur était arrivé à elle et à Simon. Heureusement, ils étaient heureux d'avoir un enfant qui s'avérait être le petit frère de Julia, George. Enfin, Emma demande à Julia si elle a déjà parlé du bébé à Jonathan, ce à quoi la jeune femme répond que non. La jeune femme lui répond qu'elle ne l'a pas fait, car elle a trop peur qu'il la quitte. Sa mère lui a alors dit qu'elle devait le lui dire, car il avait le droit de savoir que le bébé était aussi le sien. Le lendemain, Julia a appelé Jonathan et lui a demandé s'il voulait se rencontrer dans un café local. Le jeune homme était heureux d'accepter, car il aimait passer du temps avec sa petite amie. Julia a été la première à arriver au café et s'est assise à l'une des tables en buvant nerveusement un café décaféiné et en attendant l'arrivée de son petit ami. Jonathan arriva peu de temps après et fut très heureux de voir Julia. Il l'a prise dans ses bras et l'a embrassée. Cependant, son excitation s'est vite estompée lorsqu'il a remarqué à quel point Julia avait l'air nerveuse et bouleversée, et qu'il a voulu s'assurer que tout allait bien. Il ne pouvait pas en acheter une, car c'était trop cher. Mais essayer d'en louer une était tout aussi difficile. Et comme Julia et Jonathan sont encore étudiants, ils n'ont que des emplois à temps partiel qui ne leur permettent pas d'avoir beaucoup d'argent. Sachant qu'ils n'ont pas les moyens de se loger seuls, Julia se résigne à demander de l'argent à son père. Pour l'aider, elle et Jonathan, à se loger. La jeune femme rentre chez elle et part à la recherche de son père. Elle finit par le trouver assis dans son bureau. Mais il n'est pas seul. Le père d'Axel, Marcus, est assis en face de lui. Choquée de trouver les deux hommes dans la pièce, Julia demande à son père ce qui se passe. Simon lui dit qu'il a expliqué sa situation à Marcus et qu'ils ont trouvé un plan. Julia garderait le bébé. Cependant, une fois qu'il serait né, elle le donnerait à quelqu'un d'autre pour qu'il l'adopte. Julia est consternée par l'idée de son père. Elle ne veut pas donner son bébé à quelqu'un d'autre. Elle le dit à Simon et lui explique qu'elle et Jonathan ont élaboré leur propre plan. Cependant, ils auraient besoin de l'aide de Simon, qui les aiderait à acheter une maison. Le vieil homme se moque de l'idée. Il dit à Julia qu'il ne mettra pas un centime pour acheter une maison pour eux deux, car il n'aurait jamais dû se mettre dans cette situation. Simon dit alors à sa fille qu'elle a deux options. Elle pouvait soit donner le bébé à l'adoption, soit trouver un endroit où elle et son enfant pourraient vivre, car elle ne serait plus la bienvenue chez lui. Contrariée par cet ultimatum mais déterminée à garder son enfant, Julia a dit à son père que Jonathan et elle trouveraient une autre solution sans son aide puisqu'ils gardaient leur bébé. Quelques semaines plus tard,
Julia a décidé d'abandonner ses études pour trouver un emploi à temps plein. Inquiète des propos de sa mère, Julia a pris rendez-vous chez le médecin qui a fini par révéler que la jeune femme était en fait enceinte de jumeaux. Julia est choquée. Elle n'avait aucune idée de comment s'occuper d'un enfant, et encore moins de deux. Elle rentre chez elle et annonce la nouvelle à Jonathan. Le jeune homme est ravi d'avoir deux bébés, mais s'inquiète de savoir comment ils pourront s'en occuper avec le seul salaire de Rossi et son salaire à temps partiel. Julia décida qu'une fois de plus, elle essaierait de demander de l'aide à son père. Elle se dit qu'elle l'a laissé seul suffisamment longtemps pour qu'il se calme. Mais, une fois de plus, Simon a dit à Julia que la seule façon pour lui de l'aider était qu'elle fasse adopter les bébés. Quelques mois plus tard, la date prévue pour l'accouchement de Julia arrive enfin. La jeune femme a commencé le travail tôt le matin et a été transportée d'urgence à l'hôpital local avec Jonathan à ses côtés. Tout le temps. Alors qu'elle attend à la maternité d'être prête à accoucher, Julia est choquée de voir que non seulement sa mère est venue la soutenir, mais aussi son père. La jeune femme était folle de joie et espérait que cela signifiait que son père avait finalement accepté son choix d'élever elle-même ses enfants. Peu de temps après, Julia est emmenée en urgence dans la salle d'accouchement pour y mettre au monde ses enfants. Mais juste avant que le médecin n'aille l'aider, Simon a pris l'homme à part et a fait quelque chose de terrible. Il a dit au médecin que s'il déclarait les bébés morts à la naissance, il lui donnerait beaucoup d'argent. Le médecin, voyant combien Simon était prêt à payer, a rapidement accepté et est entré dans la salle d'accouchement. Peu de temps après, Julia avait enfin accouché, mais lorsqu'elle demanda à voir ses enfants, le médecin lui annonça tristement qu'ils étaient tous deux morts-nés. Julia est dévastée et se met immédiatement à pleurer. Il s'est alors rendu dans une autre ville où il a abandonné les bébés dans une église. Il a laissé un petit mot avec les deux garçons pour dire à quiconque les trouverait que leur mère était morte à la naissance et qu'ils n'avaient nulle part où aller. 12 ans se sont écoulés, et pendant ce temps, Julia a avancé dans sa vie. Elle et Jonathan avaient rompu peu de temps après avoir perdu les bébés, car Jonathan avait reproché à la femme ce qui leur était arrivé. Julia est retournée à l'université et a obtenu un diplôme en finance. Elle avait maintenant un emploi très bien rémunéré et une jolie petite maison. Cependant, chaque jour, elle se demandait ce qui aurait pu se passer si ses bébés avaient survécu. Pendant ce temps, dans une autre ville, il s'est avéré que les petits garçons de Julia ont grandi et sont devenus de grands enfants. Léo et Rohan, les noms que les religieuses de l'orphelinat leur avaient donnés, obtenaient tous deux des résultats scolaires exceptionnels et étaient en fait les élèves les plus prodigues du pays. Ce jour-là, en rentrant du travail, Julia allume le journal télévisé et tombe sur l'interview des deux garçons. Ils expliquent qu'ils ont été confiés à l'orphelinat alors qu'ils étaient bébés et qu'ils ne savent pas qui est leur mère, mais qu'ils aimeraient la rencontrer. Captivée par ce qu'elle voyait, Julia a immédiatement reconnu à quel point les deux enfants ressemblaient à Jonathan avec des morceaux d'elle. Elle a su au plus profond de son cœur que ses enfants étaient les siens. Elle s'est immédiatement rendue à l'orphelinat et a expliqué la situation aux religieuses. Elle leur a raconté qu'elle avait donné naissance à des jumeaux il y a 12 ans, mais qu'on lui avait dit qu'ils étaient morts-nés. Malheureusement, les religieuses ne la croient pas, car elle n'a aucune preuve. Désespérée, Julia appelle l'hôpital et demande à parler au médecin qui a mis au monde ses bébés. Elle lui dit qu'elle a retrouvé ses enfants dans un orphelinat, mais que les religieuses ne la croient pas. Elle supplie le médecin de leur dire la vérité. Dans un premier temps, le médecin refuse et s'en tient à son histoire. Mais en entendant la détresse de Julia, il finit par lui dire, ainsi qu'aux religieuses, ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Il expliqua que le père de Julia l'avait soudoyée et qu'il avait continué à le faire pendant toutes ces années. Julia avait le cœur brisé que son père ait pu faire quelque chose d'aussi cruel pour elle. Bien que les religieuses aient trouvé l'histoire plausible, elles ne l'ont pas entièrement cru. Elles ne croient toujours pas le médecin. C'est à ce moment-là que le médecin a dit aux religieuses quelque chose que lui seul pouvait savoir au sujet des enfants. Il a expliqué que l'un des garçons avait une grande tache de naissance dans le bas du dos. Choquées, les religieuses ont confirmé que l'un d'eux avait effectivement une tache de naissance à cet endroit. Elles croient enfin à l'histoire de Julia et du médecin. Elles se sont empressées de remplir tous les documents nécessaires pour que Julia puisse récupérer ses enfants avant de faire sortir les deux garçons. En voyant enfin ses enfants,
Julia est tombée à genoux en larmes. Les deux garçons ont appris qu'elle était leur véritable mère biologique et qu'elle n'avait jamais voulu les abandonner, mais que les circonstances l'avaient obligée à le faire. Juan et Léo ont immédiatement couru vers Julia et l'ont serrée dans leurs bras. La famille était enfin au complet. Julia a ramené ses enfants chez elle, où elle les a aidés à s'installer.